Bonjour tout le monde. Alors je fais cette petite vidéo un petit peu vite fait à l'arrache. Enfin, en fait c'est un truc que j'aurais peut-être dû faire déjà depuis un moment, mais entre le réseau, ma tronche, enfin bon bref, plein d'excuses du coup qui ont vraiment freiné au fait que je fasse cette vidéo. Mais là je me dis que bon, ça serait peut-être temps que je finisse par vous l'expliquer. Et que je referai certainement une vidéo un petit peu mieux que ça. Mais là c'est aussi pour vous expliquer mieux en fait qu'est-ce que c'est les éléments en harmonique. Parce que chaque semaine, comme vous le savez, sur ma page, je vous partage normalement un post où justement il y a un message selon votre élément. En fait, cet élément, je le découvre euh, grâce à votre jour de naissance. C'est-à-dire que je vais essayer de vous montrer, parce que c'est vrai que certains doivent se demander pourquoi elle demande 2 euros pour ça. En fait, c'est parce que derrière ça, moi j'ai passé presque un an à faire des calendriers ou alors où j'ai répertorié en fait chaque jour de naissance. Enfin, j'ai fait 2 siècles de calendrier, c'est bien simple. 200 ans de calendrier. Bon, après, il n'y a pas 200 calendriers, mais j'essaie de vous le mettre en grand. Il n'y a pas 200 calendriers, mais enfin bon, chaque jour renfermant. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, vous voyez. Tout ça, c'est tous les documents, et dans chaque document, en fait, il y a chaque année qui correspond aux harmoniques. Et en fait, chacun de ces jours correspond, euh, correspond à un élément. Donc il y a 10 éléments. Je sais pas, c'est un peu compliqué. J'espère que je vais être assez clair pour vous expliquer tout ça. Mais enfin bon, voilà. Chaque jour correspond à un élément. Des éléments, il y en a 10 en tout. Enfin, 9 principaux. Et donc, suivant quand vous êtes né, l'année où vous êtes né, etc., moi, c'est facile de vous calculer votre signe, parce que votre signe, c'est vraiment par rapport à votre date de naissance. Je prends les chiffres de votre date de naissance et je calcule votre harmonique. Donc on en a 27. D'ailleurs, je viens de vous faire un post sur le sujet où je vous ai marqué tous les harmoniques en début de post où ils sont répertoriés. Donc il y a 27 signes. Et puis pour les éléments, on en a 10. Enfin, comme je vous ai dit, 9 principaux. Donc on a le blanc. Ça commence par l'élément blanc, c'est le premier. Bon, ma planche n'est pas très jolie, hein. C'est pas de la super bonne qualité, mais bon. Voilà, bon, alors il y a le blanc, donc ça c'est le premier élément. C'est l'élément où dans cette famille, enfin, après il faudra carrément que je vous fasse toute une conférence sur le sujet, donc je vais peut-être éviter de vous parler de termes techniques, parce que c'est quand même plus long. Moi ça fait des années que je suis dedans et c'est vrai que pour moi c'est tellement une évidence que parfois j'oublie qu'en face c'est pas forcément aussi évident et tout le monde n'est pas forcément expert en harmonique. Enfin, pour moi, c'est simple parce que ça virevolte tout seul dans ma tête. Moi, personnellement, j'ai été faire mon stage vraiment pour apprendre à faire le calcul, mais le reste, c'est pas quelque chose que j'ai appris, c'est vraiment quelque chose je sais pas, qui vit naturellement en fait dans ma tête. Je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, c'est tout naturel. Bon. Donc nous avons le premier élément, c'est l'élément blanc. Donc ça, c'est vraiment le premier. Ensuite, on a l'élément feu. Donc ça, c'est l'élément d'action. Ensuite, on a l'élément vent. L'élément vent, c'est un peu votre quête de vie. Euh, En fait, quand je calcule votre thème, on a les 2 premiers éléments qui ne sont pas forcément blanc et feu. Mais ça peut justement être un de ces 9 éléments. C'est pour ça que c'est important de connaître les 2 premiers, parce que c'est les 2 seuls, en fin de compte, qui peuvent changer par rapport à votre thème. Et en fait, ça donne la couleur à votre harmonique. Donc à ce que vous êtes, ça donne un petit plus en fait à votre harmonique. C'est un petit peu comme en astrologie quand on dit la balance est dans la maison du taureau ou je sais pas quoi. Bah là en fait, par exemple dans les blancs on a la couronne, on a la salamandre, on a le scarabée. Il peut très bien avoir une autre de ces 9 couleurs. Donc ici je vous ai montré les 3 premières, c'est les 3 principales. Donc on a l'élément source, l'élément d'action et enfin l'élément de la quête. C'est pour ça que ces 3-là, ça fait blanc, feu et vent. Le vent, c'est vraiment la quête. Après, on passe un peu plus loin. Et là, nous avons le jade. Donc là, c'est vraiment, comment dire, c'est souvent des êtres qui sont dans la matière. C'est vraiment le côté concret, c'est le côté enraciné. C'est vraiment, oui, voilà, le côté enraciné, puisqu'on a quand même le lotus, on a l'arbre.
Et on a le palais. C'est vraiment des notions très, très enracinées. Au milieu, on a l'ambre. L'ambre, c'est vraiment l'élément du cœur, en fait. Et c'est le cinquième élément. C'est l'élément de cœur. Ensuite, nous avons l'arc-en-ciel, l'élément de communication. Et ensuite, nous avons l'or. L'or, c'est le côté social, le côté, oui, ce que vous partagez en fait avec l'extérieur. Voilà, c'est l'élément or, c'est le septième. Ensuite, nous avons l'élément noir, qui n'a rien de négatif du tout, hein. Quand on parle d'élément noir, ça parle plus de votre profondeur, de qui vous êtes en fait à l'intérieur. C'est vraiment la source, c'est ce qui n'est pas forcément vu, mais c'est ce qu'il y a au fond de nous. Et d'ailleurs, pour les thèmes initiatiques, enfin, c'est encore quelque chose de plus technique. Ça s'explique pas là en 2 petites minutes. Parce que là, vraiment, je vous explique les éléments, mais je vous dis un petit peu ce qu'il y a autour. Mais voilà, l'élément noir, c'est un petit peu l'élément initiateur. C'est un peu celui qui initie. C'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qui travaille enfin, à l'intérieur de nous. Et enfin, le dernier, c'est l'élément sacré. Donc le sacré, c'est ce qui est d'inévitable en fait. C'est le neuvième élément, c'est ce qui est d'inévitable. Et en plus, pour moi, c'est vraiment celui qui renferme le tout parce que c'est l'élément des principes neufs, donc de la mémoire, du prophète et du livre. Donc c'est vraiment la grande bibliothèque de toutes les harmoniques. Donc ça, c'est vraiment mon petit monde et c'est toute la palette en fait de vos éléments. Après, on en a un dixième qui n'est pas forcément sur cette planche. C'est l'élément cristal. Et en fait, l'élément cristal, c'est celui pour les personnes nées le 29 septembre. Enfin, pas de toutes les années. C'est vraiment spécifique à certaines années où le 29 septembre étant un jour où on ne retrouve pas cette harmonique, c'est-à-dire qu'elle arrive qu'une fois dans l'année, cette harmonique-là, et chaque année ça change. Comme par exemple, cette année, on va rentrer dans la rose mystique de cristal, c'est-à-dire que cette année, les enfants qui vont naître en 2019, il y aura que les personnes qui vont naître le 29 septembre qui auront l'harmonique source de la rose mystique. Pour les ascendants, il y a des roses mystiques, mais pour l'harmonique source, cette année, il n'y aura pas d'autres roses mystiques que les personnes qui vont naître le 29 septembre. Et celles-là, elles vont porter l'élément du cristal. Mais l'élément du cristal, comment dire, il a quelque chose de plus... Enfin, c'est pas seulement restreint à ce 29 septembre, parce que pour moi, c'est vraiment la loupe pour tous les autres éléments. C'est-à-dire que c'est vraiment un élément qui peut éclaircir aussi sur les autres. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes n'importe quelle harmonique de couleur, mettons arc-en-ciel, ascendant d'une couleur sacrée, vous pouvez aussi en plus regarder l'élément du cristal, parce que l'élément du cristal, c'est vraiment un message qui est universel. Oui, bien sûr qu'il est encore plus particulièrement pour les personnes nées ce 29 septembre qui portent cette harmonique de cristal et de feu, parce que les personnes nées un 29 septembre sont forcément roux céleste de feu en ascendant. Donc elles ont le feu plus le cristal. Donc en fait le cristal vient vraiment, c'est vraiment un message universel pour tous, donc il peut être valable pour tout le monde, quelle que soit votre harmonique, quels que soient vos éléments. Parce que des fois on a qu'un seul élément, ça peut arriver que votre harmonique source et votre ascendant est exactement le même élément. C'est comme pour les harmoniques, ça peut arriver qu'on soit, mettons, prophète ascendant prophète, aura ascendant aura, couronne ascendant couronne, ça peut très bien arriver. Et bien pour les éléments, c'est un peu pareil. Parfois, on n'a qu'un élément. Mais c'est pour ça que je vous donne les deux. Parce que les deux, c'est les deux seuls qui changent. Quand je développe dans votre thème, on a les 10 éléments qui arrivent derrière. On a le vent, comme je vous ai expliqué. Là, le vent, le jade, l'ambre, l'arc-en-ciel, l'or, le noir et le sacré. On les retrouve tous. Et on retrouve même le cristal dans notre harmonique source. Mais ça, c'est pas forcément les harmoniques que je vais vous donner. Quand on prend une guidance par téléphone, parce que c'est là que je peux en parler le mieux, moi, la première chose que je commence à faire pour commencer ma séance, c'est vraiment calculer du coup votre date de naissance, donc votre harmonique, votre ascendant, avec les éléments qui vont avec, pour donner le petit plus à votre caractère, à qui vous êtes, quelle influence ça a sur vous. Et ensuite, je développe. Je fais votre quête, ce qu'il y a dans votre jade, dans votre ambre, dans votre arc-en-ciel, dans votre or, dans votre noir, dans votre sacré, dans votre cristal. Ça dépeint vraiment
en fait qui vous êtes. Et ça, c'est quelque chose que je fais lors des consultations par téléphone, parce que c'est plus facile que par écrit. Donc là, je regarde un petit peu votre personnalité, qui vous êtes, etc. Ensuite, je vais partir soit euh, avec la personne de votre choix, si vous avez envie de plus de connaître par rapport à votre relation. Et en même temps, je peux regarder aussi par rapport à votre année personnelle. C'est-à-dire que, suivant quand est votre anniversaire, je vais regarder où vous en êtes aussi dans les énergies. Mais là, c'est plus de la numérologie. Vous voyez, on pourrait en parler pendant des heures, parce que c'est vraiment... Enfin, personnellement, les harmoniques, c'est vraiment un système qui me passionne. Là, à la base, j'étais censée vous faire juste la vidéo pour vous expliquer les 10 éléments. Parce que souvent, on me demande, oui, mais du coup, c'est quoi qu'il faut que je regarde? Pourtant, j'essaye d'expliquer à chaque fois en début, là, c'est les éléments, donc je vous mets les 10 éléments. Quand c'est pour les harmoniques, je vous mets les 27 harmoniques. Il y a vraiment... C'est ok, c'est des choses qui font partie d'un tout. Mais moi, une fois par mois, j'essaye de vous faire les 27 harmoniques. Sauf ce mois-ci, je vous avoue, j'étais un peu feignante, ou en tout cas, la connexion, j'arrivais pas, ça marchait pas. J'avais pas moyen d'écrire. Donc j'ai dit, bon, je vais carrément demander, en fait, les harmoniques aux gens, ceux qui les connaissent, ceux que ça intéresse d'avoir leur message. Comme ça, bah, ça me connecte, enfin, ça me donnait un petit boost pour me connecter à vos harmoniques. Et je l'ai fait qu'une fois par mois. Parce qu'il y en a quand même 27, c'est pas que 12 comme en astro classique. Et ça me prend vraiment beaucoup de temps. Et c'est pas moi qui choisis en fait comment je reçois les messages. C'est pas que je veux pas, mais parfois bah ça connecte pas. Donc bah, là comme ce mois-ci, j'avais besoin d'un petit coup de boost en fait pour venir me connecter à vos harmoniques. Et normalement une fois par semaine, je fais pareil, mais un message selon votre élément. C'est pour ça que en fait voilà, c'est bien de connaître son signe, son ascendant et ses éléments. Comme ça, si ça vous intéresse, chaque semaine, vous pouvez avoir un petit message plus spécifique que par l'astro classique. Parce que l'astro classique, c'est vrai que des astros, on en trouve partout. Maintenant, sur tous les bouquins, vous connaissez votre signe astrologique. C'est vrai que c'est facile, vous le retrouvez. L'horoscope harmonique, je ne sais pas qui d'autre le propose, sûrement le créateur. Mais enfin, sans être médisante, j'ai pas envie de faire de pub au créateur. Voilà, c'est très bien, il a créé un système vraiment formidable, mais voilà, lui il fait son bouillon de son côté et moi je fais ma soupe de mon côté. C'est ok, il a créé un système merveilleux, mais je suis un peu autodidacte et je le fais vivre à ma façon. Voilà. Je le dénigre pas pour autant, voilà. Mais c'est vrai que voilà, moi les harmoniques, je les vis vraiment à ma façon. Je vous les partage telles que je suis, telles que moi je les ressens. Après, c'est sûr, si vous voulez en connaître plus, vous allez voir le créateur, vous voyez avec lui, vous pouvez même faire des formations, des choses comme ça. Moi, je vais vous en parler avec mon cœur, je vais pas vous en parler en tant que créatrice parce que j'ai rien créé. Moi, je fais que je le vis. Voilà, je sais pas comment vous dire, elles vivent en moi. Je ne sais pas comment, mais elles sont là, elles sont présentes. Et enfin, lisez les avis sur ma page pour ceux que ça intéresse. Comment ça s'est passé les consultations. C'est vrai que parfois, peut-être, j'ai pu décevoir des gens parce que voilà, j'ai pas répondu à leurs attentes. Mais en même temps, moi, je suis un peu authentique, c'est-à-dire que je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Je vous dis ce que je reçois. Après, comment vous le prenez, c'est à vous de voir, parce que c'est qu'une lumière en fait. Moi, je vous pose la lumière, après, c'est vous qui acceptez de regarder ou pas ce que je vous ai montré. Après tout, j'ai pas la science infuse. Voilà, chacun le perçoit comme il est, comme il peut, et puis voilà, chacun doit faire son travail. Moi, je fais le mien, je vous transmets les messages, et après, bah, si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, bah, peut-être que c'était pas le moment, ou que voilà, j'ai pas utilisé les bons termes. Mais je vous dis, franchement, pour ça, les avis, moi, je fais mon truc. Après, allez voir ce que les gens ils ont dit pour voir vraiment comment je travaille. C'est vrai que j'ai un franc-parler, j'ai cette spontanéité, et moi, les harmoniques, voilà, c'est comme ça. Vous venez me voir, je vous calcule votre harmonique. Je peux très bien avoir par exemple deux nouvelles ères devant, ascendant, je vais vous dire n'importe quoi, ascendant lotus de je sais pas quoi. Ça, c'est vraiment une connexion à la personne. Alors évidemment, l'harmonique, elle a son message. Elle a son message. Évidemment que l'élément, il a son message. Celui-là, il est universel. Mais il est spécifique à chaque personne. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi parfois d'en passer par une guidance. Après, voilà, vous n'êtes pas obligé d'en passer par moi pour les guidances. Comme je vous dis, j'ai pas la science infuse et j'ai pas forcément toutes les réponses.
Mais moi, j'ai bien mon système, enfin ma façon à moi, en tout cas, de vous interpréter les harmoniques. Parce que, en fait, c'est votre âme qui vient me parler à travers les harmoniques. Comme quand je rentre dans les dossiers akashiques. Là, c'est plus pour les soins, parce que les dossiers akashiques, pour l'instant, moi, ils me parlent comme ça, ils font des soins. Que quand je rentre dans les dossiers harmoniques, on va dire, c'est un mélange des deux, dossiers akashiques, dossiers harmoniques. Moi, je rentre un petit peu... non, c'est exagéré de dire je rentre dans votre âme, mais c'est un petit peu votre âme qui me parle à travers les harmoniques. Donc forcément, ça ouvre des pistes, ça donne les énergies dans lesquelles vous vous tenez, dans lesquelles vous allez. Et bah, peut-être ça peut donner aussi des indications sur comment faire, comment mieux appréhender les choses. Et j'espère que les petits messages que je transmets chaque semaine ou chaque mois, ça peut toucher. Et puis sachant qu'il y en a 27 et que c'est moins répandu, c'est sûr, l'astrologie ça existe depuis la nuit des temps, les harmoniques ça existe que depuis 2004. Et personnellement, moi je l'ai découvert en 2014, donc c'est vraiment quelque chose à découvrir, c'est quelque chose qui nous emmène encore plus en profondeur. Enfin, voilà, comme je dis, sans vous dire que j'ai la science infuse, parce que c'est loin d'être le cas, j'ai encore plein de choses à apprendre, on a tous plein de choses à apprendre, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre aussi sur la spiritualité et tout ça. Et comme en plus je suis pas très conventionnelle, on va dire, et que je suis pas forcément l'élève studieuse qui va prendre au pied de la lettre ce que son prof a dit, parce que voilà, parce que le créateur Angelo c'est un prof, c'est très bien. Moi il m'a appris comment calculer, mais après, comme je vous dis, je suis pas l'élève studieuse qui va suivre au pied de la lettre ce qu'on m'a appris. Moi je le fais vraiment vivre à ma façon. Et pour moi c'est un plus. Bon, pour certains c'est un moins, hein, ça leur plaît pas, mais à ce moment-là c'est pas grave, hein, y a d'autres personnes, vous pouvez aller voir le concepteur, mais moi je le fais vraiment vivre à ma façon, dans mon authenticité. Donc c'est vrai que ça appelle peut-être moins de monde, ça je le conçois très bien, mais du coup je le vis de mieux en mieux, parce que je me dis après tout, les gens qui viennent à moi, c'est ceux qui seront assez ouverts d'esprit, ou en tout cas qui est l'ouverture d'esprit qui va dans ce que je fais, parce qu'on peut pas avoir, comme je me suis déjà dit, on n'a pas la vision en 360 degrés, c'est un fait. Mais suivant où on éclaire, bah, il y en a certains qui éclairent vers moi et moi je peux éclairer aussi sur leur chemin s'ils passent par mon rayon de lumière. Voilà. Enfin bon, bref, c'était une petite vidéo simplement à la base pour vous parler des éléments. J'espère que la connexion n'a pas été trop mauvaise, parce qu'en général, chez moi, c'est un peu le bazar au niveau de la connexion. Mais enfin voilà, voilà. Vous avez vos 9 éléments. Puis si vous avez envie de poser d'autres questions, enfin, n'hésitez pas. Vous pouvez me parler en MP, vous pouvez me demander. J'essaie de vous expliquer au mieux. Et quand je serai un peu mieux motivée ou quand je me sentirai un peu mieux, parce que vous voyez, j'ai une sale tronc. Enfin bon, bref, c'est une honte de se montrer comme ça. Mais enfin, comme je vous dis, c'était vraiment pour vous expliquer. Bah, ces 9 éléments, en fait, à quoi ça correspond, qu'est-ce que c'était les éléments, quoi. Pour bien comprendre il y a une distinction entre chaque message que je fais. Entre l'horoscope harmonique, donc avec les 27 harmoniques, donc les signes, et les 10 éléments. Les 9 principaux, plus le cristal qui est la loupe pour tout le monde. Donc voilà, sur ce, je vous laisse tranquille, je vous épargne ma tronche de l'avoir plus longtemps. Je vous fais des gros bisous et puis je remercie toutes les personnes qui sont là et qui suivent ma page parce que c'est quand même grâce à vous aussi que cette page elle vit. Voilà, bah, je vous souhaite tout plein de belles choses, une belle journée. A priori, chaque harmonique, donc le signe cette fois qui a été demandé, du coup il est posté. J'ai écrit les messages, il en restera 6 qui n'ont pas trouvé preneur. C'est-à-dire que dans ceux qui me regardent, personne n'a demandé pour le lotus, la salamandre, la roue céleste, le palais, l'alphabet et le livre. Si des fois, parmi vous, il y a des personnes qui portent cette harmonique ou cet ascendant, n'hésitez pas, vous laissez un petit commentaire avec votre signe et votre ascendant. Et à ce moment-là, je réécrirai le message qui correspond pour le mois de juin à ces 6 dernières harmoniques qu'on m'a pas encore demandé. Voilà, bah, je vous souhaite une belle après-midi, un très bon week-end, reposez-vous bien, et puis justement j'essaye de vous faire le message selon votre élément au plus vite, parce que normalement moi mes semaines elles commencent du samedi. C'est pas des semaines classiques, là encore, je suis un peu hors du moule, mais voilà. Moi je les vis comme ça, c'est du samedi au vendredi. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne après-midi à tous, et puis à très bientôt.